Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour un haul make-up parce que j'ai quand même bien craqué ces dernières semaines. Je vous ai quand même fait un haul ce mois-ci, mais là il fallait vraiment que j'en fasse un parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à vous montrer. Je vous retrouve aujourd'hui en tenue printanière parce que ça y est, le printemps est là, il y a le soleil dehors, j'ai un beau ciel bleu aujourd'hui, je suis ravie. Vraiment, moi j'adore le printemps et l'été. Quand je sors de l'hiver, je renais. Bref, on est là pour parler maquillage. Donc je vais vous présenter tous mes derniers achats. Et voilà, on commence. J'ai fait une petite commande sur le site de Kiko parce qu'il y avait eu moins 30% et moins 30% également cumulable avec les produits qui étaient déjà en promotion. Donc j'en ai profité, j'ai pris un produit de la dernière collection et des produits de précédentes collections. J'ai pris un Lost in Amalfi, donc c'était la collection Lost in Amalfi, Bake It Blush, et j'ai pris la teinte Silky Sand. J'ai déjà une teinte en fait de ce blush et il fait partie de mes blushs, vraiment mes grands favoris. Donc du coup j'ai pris cette teinte là et ces blushs sont vraiment magnifiques. Alors c'est pas la plus grosse pigmentation mais c'est lumineux, ça sent bien au teint, c'est légèrement satiné, enfin c'est de toute beauté. En plus ça sent plutôt bon et le packaging est vraiment très joli. Donc franchement je l'ai payé je crois 4 €, quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. Donc voilà pour le blush. J'ai pris du stock de mon concealer Luminous Cushion Concealer de la collection Charming Escape que j'ai pris en teinte numéro 2 et hop, que j'ai déjà, j'en ai un entamé et du coup bah, j'en ai repris 2 de plus, que pareil ça les faisait à moins de 4 € si je dis pas de bêtises, c'était super avantageux et comme j'adore cette anti-cerne et du coup je me suis dit je vais aller faire un stock. J'ai pris aussi un produit de la collection Dolce Diva qui était aussi en promotion et cumulable avec les moins 30%. J'ai pris le Glam Cushion Highlighter en teinte numéro 1. Vous savez c'est... D'ailleurs je vous en parlais juste après, mais il y a des produits Charlotte Tilbury qui sont dans ce packaging là. C'est exactement le même packaging avec l'ouverture comme ça. Où vous tournez, non ça va pas, c'est dans l'autre sens. Et je trouve que la teinte est vraiment très belle. L'estomper. Je sais pas si vous pourrez voir. C'est vraiment un highlighter si vous en mettez peu. Qui est vraiment très joli, subtil, qui sont bien à la peau. Enfin de ce que j'ai pu tester et ça a été une seule fois. Et franchement regardez là, bien estompé comme c'est joli. Ça rend super bien la lumière. Et je crois qu'il n'y en avait eu que des bons retours il me semble. Donc pareil je l'ai vraiment payé pas grand chose. Donc je me suis dit que j'allais tester. Je crois que ma commande m'a coûté, toute la commande que je vous montre m'a coûté 25 €. Donc vous voyez c'est pas énorme pour tous les produits que j'ai pu avoir. J'ai pris également un fond de teint de la collection permanente. Il s'agit du Radiance Boost Foundation que j'ai pris en teinte 1,5N. Je pense que je me suis pas trompée sur la teinte et j'ai pas du tout utilisé ce fond de teint. Il est encore tout neuf, pareil je l'ai payé peut-être 5 €, quelque chose comme ça. C'est vraiment, je vous dis c'était vraiment super avantageux. Donc je me suis dit que j'allais tester ce fond de teint. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale Kiko avec tous ces produits là, peut-être d'autres que je possède dans ma collection. Ça peut être sympa d'en discuter éventuellement. Ouais je pense que je vais faire ça sur le mois de mars, ça pourrait être intéressant. Donc voilà ce fond de teint, si vous l'avez testé n'hésitez pas à me donner votre avis parce qu'au niveau de la description, moi il me semblait quand même plutôt pas mal pour moi. Ils disent fond de teint fluide sublimateur, valorise l'éclat naturel de la peau. Excusez-moi, il y a mon chat qui vient de rentrer et comme c'est un grand chasseur, je vérifie toujours qu'il n'ait pas de souris dans la gueule quand il arrive de dehors. Donc si vous avez testé ce fond de teint n'hésitez pas à me dire et puis je le testerai avec vous en vidéo. Et le dernier produit que j'ai acheté chez Kiko, il s'agit de la dernière collection, c'est le Blossoming de Blossoming Beauty, la collection. Il s'agit d'un Dazzle Liquid Eyeshadow que j'ai pris en teinte 03. Ce produit m'intriguait, je l'ai juste swatché, d'ailleurs je vais vous faire un swatch et j'ai trouvé qu'au swatch c'était vraiment, mais alors vraiment très joli. C'est très métallique, vous voyez, oh là là. Comme c'est beau, non c'est joli ça. Et j'espère que sur la paupière ça va être vraiment très joli. Parce que alors ça, vous mettez juste ça sur la paupière et c'est parti mon kiki quoi. Ah c'est joli. Ça sent rien de spécial mais si c'est très beau il faudrait que je m'en penche sur les teintes. Après il y a des teintes très claires. Les teintes claires comme ça m'intéresse pas trop. Ça me va pas trop en fait de mettre une teinte très claire sur la paupière toute seule. Il vaut mieux que je mette un liner avec, mais ça c'est... Ça comme ça, c'est de toute beauté. J'ai hâte d'essayer. Ensuite,
Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Too Faced Europe parce que maintenant vous avez un site Too Faced européen et j'ai acheté le blush de la collection Too Femme et je vous l'ai montré en application ce blush, la vidéo je vous la mettrai juste ici et il était à moins 30% donc franchement Too Faced, attendez les moins 30% sur le site Too Faced européen parce que ça vaut vraiment le coup, vous avez du moins 30% et même des fois ils font des promotions au-delà pour peut-être les anciennes collections. Donc ce blush c'est un blush qui se présente comme ceci. Normalement vous savez vous avez les petits papillons qui sont dorés, moi j'ai tout enlevé à la première utilisation. C'est un blush qui est super joli et qui est très lumineux. Je sais pas si vous pourrez voir sur mon doigt, je vais essayer de vous montrer. Ah bah là j'ai un highlighter alors ça va pas le faire. Voilà ici. Je sais pas si vous pourrez voir mais sur les joues il est très lumineux mais c'est pas... Vous voyez là j'ai un blush qui est très lumineux, c'est moins lumineux que le blush que je porte dont je vais vous parler juste après. Mais c'est quand même... ça donne une bonne mine, la teinte elle est super jolie. On est sur un corail qui est vraiment de toute beauté. Je crois que je suis bien assortie au niveau des teintes, hein, n'empêche. Je pense que c'est l'arrivée du printemps, ça me redonne envie de teinte comme ça. Donc je l'ai payé, il est à 30 €, je l'ai eu à moins 30%. Et en plus sur le site Too Faced j'ai eu un cadeau. Regardez cette petite pochette comme elle est trop mignonne. C'est trop joli, elle est de bonne qualité en plus. Après dedans voilà c'est rose classique. J'utilise pas les pochettes au quotidien mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir eu moins 30% plus une pochette, ça fait toujours plaisir. Ensuite sur le site de Dior j'ai acheté le Dior Backstage Flash Perfector Concealer en teinte 2N. Donc c'est le dernier concealer qui est sorti de la marque. Je vous en ai parlé également dans cette même vidéo où j'applique le blush effectivement. Et c'est un gros flop pour moi mais... j'aime quand même bien le packaging. Il faut bien quand même des points positifs hein, dans un produit. Mais honnêtement je vous le conseille pas. Moi il file dans les plis, il se fixe pas. Sinon il aurait pu être sympa hein, parce que la couvrance était plutôt jolie. Il avait l'air assez hydratant. Et non, il file dans les plis, c'est une catastrophe. Même poudré, il bouge complètement, il migre complètement dans mes rides. Et c'est vraiment pas joli du tout. Donc voilà, ça j'ai acheté sur le site de Dior, je l'avais payé 30 €. Maintenant il est disponible sur le site de Sephora. Et vous pouvez avoir moins 10% sur le site Sephora parce que le fond de teint est en marque exclue sur le site Sephora. Donc j'imagine que l'anti-cerne c'est pareil. Et vous pouvez pas faire passer n'importe quel code promo dessus en dehors des journées gold. Sur le site Pat McGrath je me suis acheté une petite poudre. Il s'agit de la poudre cache-cerne Perfection Sublime de la gamme Skin Fetish. Et j'ai pris la teinte médium. Donc c'est une poudre pour poudrer le contour des yeux qui est quand même bien pigmentée comme vous pouvez le voir. Et elle est très elle est vraiment soyeuse, franchement elle est super agréable à utiliser. Elle est vraiment imperceptible mais pour le moment j'ai pas vu... Alors après j'ai utilisé que des anti-cernes. Là je teste que des nouveaux anti-cernes donc c'est vrai que c'est compliqué de se faire un avis sur la poudre avec des nouveaux anti-cernes. Mais pour le moment j'ai pas vu de valeur ajoutée à cette poudre là. Mais je vais l'utiliser avec d'autres anti-cernes que je connais et que j'ai qui filent peut-être un petit peu dans les plis pour voir si ça pourrait améliorer leur tenue. Mais je l'ai eu à moins 25% ou à moins 30%, je sais plus, sur le site de Pat McGrath. Pareil, Pat McGrath, n'achetez pas en plein prix. Certes sur le site il faut attendre parce que la livraison est longue parce que ça vient des États-Unis si je me trompe pas. Mais n'achetez pas du Pat McGrath sans remise, déjà d'une ça coûte cher. Et en plus on a souvent, très souvent, j'ai l'impression que tous les 2 mois à peu près Pat McGrath il y a des remises sur son site. Donc bon on verra, si jamais vous avez testé cette poudre dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite j'ai fait 2 commandes sur le site Beauty Bay, dont une palette que vous avez déjà vue en action dans la même vidéo. Je vous ai fait également des looks sur Instagram. Mais pour le plaisir des yeux, je vais quand même la remontrer parce que elle est quand même super jolie. Quand même, elle est immense par contre, mais elle est super belle. Franchement, les lumineux dedans. Alors moi je suis pas une grande fan de mat. J'aime bien avoir des bons mats qui fonctionnent, qui s'estompent bien, qui sont pas trop pigmentés, qui patchent pas. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail des mats dans ma vidéo favori et flop. Mais les lumineux c'est absolument magnifique. Faut que je vous fasse des swatchs. Je vais vous faire des swatchs de 2 fards. Ils sont mais d'une crémosité. Je sais ça se dit pas. Mais ils sont lumineux, ils sont crémeux, ils sont vraiment magnifiques sur la paupière. Je vous dis allez voir ma vidéo et abonnez-vous à Instagram, je vous poste des looks plusieurs fois par semaine avec mes différentes palettes. Là c'était la Earthy, après ce sera la prochaine palette dont je vais vous parler plus tard. Voilà, ça vous permet peut-être d'avoir des idées de look avec les différentes palettes. Donc cette palette elle coûte 23 € sur le site de Beauty Bay, qui est quand même relativement correct hein, bien sûr
pour 42 fards. Vous avez aussi la version moyenne et petite de la verte, et après vous avez d'autres déclinaisons. Vous avez une version bleu-violet et une version rouge-rose, on va dire cranberry. C'est ça? Enfin bref, allez voir sur le site. Et j'ai eu en cadeau avec cette palette un savon pour les sourcils, c'est le Brush Up Brow. Donc ça je vais pas l'ouvrir et pas l'utiliser parce que c'est pas ma façon favorite de fixer mes sourcils. Je préfère un petit mascara à sourcils, c'est tellement plus facile à utiliser au quotidien que ça je le garde pour un concours, éventuellement un concours des 4000 abonnés. Normalement si ça continue comme ça on devrait y arriver avant la fin de l'année, je croise les doigts, et du coup je pourrais vous proposer un concours avec des produits. Je commence du coup à en cumuler pour que vous ayez un lot qui soit important, ou éventuellement peut-être en faire plusieurs. Donc ça sera pour vous. J'ai fait une seconde commande sur Beauty Bay, j'ai acheté 2 produits. Le premier c'est le concealer sérum Bear With Me de chez NYX Cosmetics que j'ai pris en teinte beige. Je l'ai utilisé une seule fois, donc honnêtement je peux pas vous dire si je l'aime ou pas, j'ai pas pu le tester vraiment correctement. On pourrait croire que la teinte comme ça elle est un petit peu trop foncée, mais en fait quand on l'estompe sur le contour des yeux, je vais y arriver, honnêtement la teinte elle va très très bien, et ça passe bien, et en plus ça corrige bien. J'aurais une teinte en dessous, ça aurait été beaucoup trop clair pour mon contour des yeux par rapport à mes goûts. Et je vous en reparlerai de toute façon de cet anti-cerne. Moi je l'ai payé 10 € sur le site Beauty Bay. Et j'ai également pris de Révolution. J'achète pas beaucoup de produits de la marque Révolution parce que j'en avais acheté par le passé, j'avais pas été super emballée. Après ils ont tellement de produits que tu sais jamais où aller, ils ont tellement de marques, tu sais jamais quoi prendre. Il y a trop, et quand c'est trop, bah moi du coup je sais pas, et du coup je suis perdue, donc je sais pas où me diriger comme produit. Donc c'est vrai que je me penche pas trop sur la marque parce qu'il y a beaucoup trop de produits. Mais j'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon, elle a parlé, je vais y arriver, de ce produit. C'est le Line Fix Under Eye Primer, donc c'est un primer pour le contour des yeux. Alors moi mon contour des yeux il est tellement compliqué que du coup j'ai vu ça, je suis allée sur le site Beauty Bay, j'ai commandé immédiatement. C'est un petit pot en verre, c'est du silicone hein, sur les premiers ingrédients de la composition, mais au niveau texture honnêtement c'est pas si siliconé que ça. On est plus sur quelque chose de crémeux. Alors moi honnêtement si ça avait été siliconé ça m'aurait pas dérangé, au contraire ça aurait lissé peut-être un petit peu plus le contour des yeux, mais là on est plus sur quelque chose de crémeux. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, je peux pas vous dire les résultats, c'est compliqué à voir, surtout quand on teste des nouveaux anti-cernes. Donc j'essaierai avec un anti-cerne que je connais bien, type le Shape Tape, pour vraiment voir si ça apporte quelque chose. Et j'essaierai aussi d'en mettre sur un œil et pas sur l'autre pour vraiment voir la différence. Ça je l'ai payé 10 € sur le site aussi de Beauty Bay. Et si jamais vous avez testé, pareil vous avez un avis, dites-le en commentaire. Ensuite j'ai acheté sur le site Look Fantastic, pareil vous l'aurez déjà vu dans cette fameuse vidéo, le fond de teint NARS, donc c'est le fond de teint réfléchissant la lumière, qui coûte 48 € pour 30 ml, et j'ai pris la teinte Deauville. Ce fond de teint pareil vous l'aurez vu c'est un flop, il va pas sur ma peau, en fait il est joli à l'application mais il évolue très mal dans le temps. Il va marquer quelques petites zones de sécheresse, il va filer dans les ailes du nez, il va filer là entre la bouche et le menton. Honnêtement ça m'arrive pas avec d'autres fonds de teint, je crois que ça ne m'est jamais même arrivé avec les fonds de teint que j'ai pu essayer. Et celui-ci ça va vraiment, mais alors pas du tout. Donc c'est un flop, et de toute façon je vous en reparlerai dans mes produits favoris et flops. Pas super emballé. Je continue quand même de le tester avec une autre poudre pour voir si ça pourrait le fixer. Là je le porte aujourd'hui par exemple, et je verrai. Je vous en reparlerai dans les favoris et flops si jamais ça a tenu ou non, et savoir si je le garde ou pas. Ensuite j'ai passé une petite commande qui coûte cher, mais j'ai passé une petite commande sur le site Charlotte Tilbury. Sachez que Charlotte Tilbury livre en France, il n'y a pas de frais de douane et les frais de port sont gratuits à partir de 60 €. Et je voulais tester ces produits là. Donc j'ai acheté le Contour Wand, donc c'est le en teinte, pardon je vais y arriver, pâle moyen, donc fer médium. Ce produit là j'en ai beaucoup entendu parler, il a été en rupture de stock pendant très longtemps, je m'étais désintéressée en fait du produit, et là il est revenu en stock. Je me suis dit allez on va essayer, surtout qu'il y avait un bundle avec ce produit qui est un blush, donc c'est le Beauty Light Wand blush euphorisant, et la teinte c'est Pink Gasm, et apparemment c'était une teinte qui était sortie en édition limitée, du coup qui est revenue, et c'est la teinte que je porte ici. Donc vous voyez que c'est très
très lumineux comme produit. Je vais vous montrer les teintes si jamais ça peut vous aider. Hop. Alors par contre ça j'arrive bien à sortir le produit facilement, mais alors celui-ci je galère à faire sortir le blush. Oula, il y en avait encore beaucoup sur l'applicateur. Je galère à faire sortir le blush. Donc vous voyez, là vous avez le contour et là vous avez le blush. Ça paraît évident, merci Aurélie. Et ce sont de super produits, franchement je les aime beaucoup. Je pense que la teinte du blush elle est vraiment très jolie. C'est super lumineux et le bronzer franchement, alors c'est plus un contour qu'un bronzer, mais la teinte elle est super intéressante. Ça fait vraiment une teinte de contour mais avec des sous-tons je trouve très légèrement rouge, et je n'avais pas ce genre de teinte là et c'est très agréable à utiliser, c'est très joli. Et puis le blush c'est un espèce de rose gold lumineux qui est absolument de toute beauté. J'avais payé, si je ne dis pas de bêtises, les deux 32 € alors que ça coûte seul 38 ou 39, je sais plus. En tout cas ça faisait une petite remise qui était quand même assez intéressante. J'ai pas payé les frais de port. Très contente pour le moment de ces produits, je vais continuer à les tester et pareil je vous en reparlerai un petit peu plus tard. On en vient maintenant à ma commande Sephora Gold. Donc ça c'est tous les produits que j'ai achetés pour la journée Gold. Alors moi j'ai pas de magasin Sephora à proximité, donc moi les journées Gold se résument au code Gold qu'il y a sur le site. Donc j'ai reçu ma commande et j'ai eu en cadeau un masque pour le visage de la marque Sephora, c'est la vitamine C. Donc j'ai eu ça et j'ai eu le masque pour les cheveux nuit pamplemousse. C'est bien, franchement, moi je suis toujours contente quand il y a des cadeaux. Je vous dis, avant, quand je prenais le code Gold, les cadeaux c'était uniquement quand on allait en magasin. Donc je suis quand même toujours très contente d'avoir des cadeaux. Mais c'est vrai qu'à la précédente journée Gold, il y avait vous savez, le turban, là, la serviette en microfibre pour sécher. Moi j'avais adoré ça, je trouvais que c'était vraiment très utile. Mais ça pour moi c'est pas très utile, donc je les utilise pas en fait, et je vais le garder avec le savon Beauty Bay pour un concours. Ce sera toujours mieux de vous les faire gagner, alors que moi c'est pas des produits que j'aime, mais bon il faut que ça convienne à tout le monde. Je peux comprendre que d'autres aiment et d'autres n'aiment pas, c'est pas très grave, je suis toujours contente d'avoir des cadeaux de toute façon, ça fait toujours plaisir. Donc ma commande Gold, donc là c'est tous les produits, je suis à moins 25% et on est que sur des marques exclues. J'ai acheté deux produits de la marque Tarte, il y a le concealer Power Flex anti-cerne antioxydant que j'ai pris en teinte 25N, c'est le Light Medium Neutral. Là aujourd'hui je suis en train de le tester, je vous en dis pas plus parce que je n'ai pas encore d'avis définitif sur ce produit. En tout cas la contenance, il y a 10 ml pour 27 €, moi je l'ai eu avec moins 25%, c'est quand même super intéressant. Je sais qu'il existe en mini mais uniquement sur le site de Tarte et pas sur le site Sephora, c'est bien dommage, sinon je l'aurais pris en mini pour éviter de me coltiner le grand format parce que j'ai quand même beaucoup d'anti-cerne. De chez Tarte j'ai pris également un Maracuja Juicy Lip en teinte strawberry, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui et j'aime beaucoup l'effet en fait du produit, c'est très joli, à condition honnêtement de pas en mettre beaucoup parce que si vous en mettez beaucoup après ça file dans le coin de la bouche, c'est pas très joli. Donc voilà, la teinte c'est quand même super bien pigmenté, vous voyez comme si ça fait les lèvres un petit peu juteuses comme si on avait croqué dans un fruit. Je ne le mets pas aussi pigmenté sur les lèvres, je l'étale un petit peu au doigt. Honnêtement j'aime beaucoup le fini, c'est très sympa. Heureusement qu'on n'a plus les masques, c'est un truc comme ça, vous pouvez pas le mettre avec le masque, ce serait parti dans tous les sens et vous en auriez eu de partout. Mais je pourrais me repencher sur d'autres teintes parce que je trouve ça plutôt sympa. De toute façon je vous en reparlerai dans mes favoris et flops dès que j'aurai porté un petit peu plus. Parce que là c'est que la deuxième fois que je le mets et j'ai besoin d'observer un petit peu plus là, au niveau de la tenue, de l'application, etc. Ensuite j'ai acheté un liner parce que je vous avais montré dans mes produits terminés. Vous avez vu, c'était la précédente vidéo, j'ai terminé mon liner et je n'en possède qu'un. Je n'en ai pas 50 parce que c'est pas un produit que j'utilise tous les jours si vous voulez. Et je me suis dit bah tiens, avec les journées Gold je vais prendre celui de chez Natasha Denona, donc c'est le Macro Blade Liquid Liner. C'est celui que je porte aujourd'hui, comme vous pouvez le voir il est quand même super noir, donc vous voyez il est bien pigmenté. J'aime beaucoup le packaging qui est en métal, il faut le secouer parce qu'il y a une petite bille dedans et franchement il est super bien pigmenté et il fonctionne vraiment très bien et il tient bien. C'est la deuxième fois que je le mets et honnêtement niveau tenue j'ai rien eu à redire, ça a pas coulé ni pas bougé ni rien du tout. Après je vais vous en reparler un petit peu plus tard, c'est au niveau de la manipulation qui est de la mine qui est pas franchement évidente, mais pour le moment je suis contente quand même du produit. C'est quand même un très bon liner, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. J'ai craqué sur une nouveauté Huda Beauty.
Elle a sorti des Cheeky Tint, pardon, c'est un blush en stick et j'ai pris la teinte Coral Cutie. Et en fait je l'ai ajouté à la dernière minute ce produit. Il n'était pas prévu dans ma wishlist. De toute façon, en général les journées gold, j'enlève, je mets, je remets, je calcule les machins et combien. Parce que bon, j'ai pas non plus un budget illimité, donc il faut que je fasse attention. Du coup je l'ai rajouté à la dernière minute, il était à 25 €, moins 25%. Je me suis dit oh, allez test. Et la teinte Coral Cutie me faisait vraiment envie. Donc je l'ai pas encore essayer pour vous dire ce que j'en pense. Donc là c'est pas estompé et je vais essayer de vous l'estomper en direct, voilà, pour que vous puissiez voir au niveau de la teinte. Voilà, c'est très joli la teinte, moi j'aime beaucoup pour l'été. De toute façon j'ai l'impression que j'avais envie de corail et de teinte un petit peu peps hein, pour ce début de printemps. Je pense que le retour du soleil me donne envie de ce genre de couleur. Mon maquillage aujourd'hui le prouve aussi d'ailleurs. Écoutez, au swatch comme ça c'est plutôt sympa, la teinte est belle. Donc j'attends de voir ce que ça va donner sur le teint. Et le dernier produit, et pas des moindres, un produit que j'attendais avec grande impatience. De toute façon dès qu'elle fait une sortie, je suis aux aguets et j'attends de recevoir le produit pour le tester. Il s'agit bien sûr de la Natasha Denona Pastel Palette. Je suis maquillée avec aujourd'hui. Vous aurez vu un maquillage normalement, si je vous dis pas de bêtises, quand vous verrez cette vidéo on sera dimanche, enfin quand je vais la publier. Et je vais essayer de vous poster un maquillage avec la... Soit je vous le poste vendredi soir, soit je vous le poste samedi. Je vais vous le poster vendredi soir, ce sera mieux. Donc vous l'aurez déjà vu sur Instagram, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Donc je vous ai déjà posté ce look là. J'ai fait ce look là que je n'ai pas filmé en fait. Si. J'ai fait une vidéo où j'ai appliqué les produits. Ça a été une catastrophe cette vidéo, mais tellement une catastrophe que je vais même pas regarder les prises. Je vais mettre tout ça à la poubelle et je vais recommencer un autre jour où ça ira mieux. C'est comme cette vidéo haul, c'est la deuxième fois que je la filme. Avant de manger, c'était une catastrophe, j'arrivais pas à aligner deux mots. Je me suis dit va manger tranquille, tu reviens et tu recommences, et là ça va déjà un petit peu mieux. Donc je suis désolée, ce maquillage normalement aurait dû être filmé, mais je l'ai pas filmé. Je l'ai filmé mais ça a tellement été catastrophique. J'arrivais pas à aligner trois mots que du coup je me suis dit allez laisse tomber, tu referas une autre vidéo avec un autre look. Donc j'ai déjà fait deux looks avec cette palette là. Déjà au niveau du packaging c'est quand même très joli hein. Vous pouvez pomper le packaging pour faire un maquillage hein. Ça peut vous inspirer pour un maquillage, vous pouvez mettre ça en creux, ça après dans le creux pour estomper aussi, et ça après sur la paupière mobile, vous mettez un fard lumineux, ça fait très joli. Et à l'inverse aussi, ça dans le creux, ça sur la paupière mobile et ça entre les deux. Ça peut faire un très joli dégradé, hein. Ça le prouve sur la palette d'ailleurs. Mais si on parlait de l'intérieur, donc c'est une palette composée essentiellement de couleurs pastel. De ce que j'ai testé pour le moment ça va, j'aime bien. Après c'est ma première palette de pastel, donc j'ai pas de point de comparaison pour vous. On en reparlera de toute façon quand vraiment j'aurai testé tous les fards, savoir s'ils valent tous le coup ou non. Mais en tout cas pour le moment je suis contente. Après vous avoir de toute façon fait tous les looks et tout, je vais la re-ranger. Je vous mettrai une photo d'une palette pastel rangée, et je trouve que du coup on a plus envie de l'utiliser. C'est beaucoup plus facile, surtout quand on n'a pas l'habitude comme moi d'utiliser ce genre de teinte, et du coup ce sera plus facile pour moi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je l'ai acheté, je l'ai eu à moins 25%, et apparemment elle était en rupture de stock pas longtemps après. C'est rare hein, quand même que les palettes Natasha Denona soient en rupture de stock. Je crois qu'à l'heure actuelle il y a la Glam palette qui est en rupture et celle-ci, et c'est vraiment très rare. En général elle a quand même beaucoup de stock sur ses produits. Donc bon, si vous la vouliez et que vous n'avez pas réussi à l'avoir aux journées gold, j'espère que vous pourrez vous la procurer à un autre moment avec un code promo hein, si possible, c'est toujours intéressant. Mais voilà, pour le moment je suis en plein test et ça se passe pour le moment plutôt bien. Et bah ça y est, je vous ai montré tous mes derniers achats. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos derniers achats, si vous avez craqué aux journées gold, ce que vous avez acheté. Est-ce que vous aussi vous avez craqué pour cette palette? Je sais que vous avez été quelques-unes à m'écrire sur Instagram à me dire oui j'ai craqué, oui je vais le prendre avec le code promo, ou non je l'ai déjà acheté parce que j'avais peur de la rupture. Bref, je sais que vous êtes nombreux d'avoir craqué, mais si jamais vous avez craqué sur d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime bien savoir que je ne suis pas la seule à craquer comme ça sur le maquillage. Enfin bref, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!